où il y avait seulement 8000 spectateurs. Et vous voyez actuellement une attaque lensoise avec Impelé qui porte le numéro 9, qui centre, tête d'aile lâchée. Au-dessus, on a bien cru là que les Lensois, dès la 8e minute, allaient ouvrir la marque. Et tout de suite, c'est une contre-attaque des Bordelais qui vont être très dangereux. Là, une faute de la défense, et c'est l'avant-centre bordelais Sans qui remplace Lacombe, vous savez, qui est blessé, qui tire à côté. Sans qui tire donc à côté. Et nous arrivons à la 16e minute avec une faute d'Agostini sur Giresse. C'est Giresse, le capitaine bordelais, qui va tirer le coup franc. Nous sommes à la 16e minute de la rencontre au stade Félix Bollard. Voilà Giresse qui place sa balle. Alors que Gemrich est près de lui, tantôt c'est Gemrich, tantôt c'est Giresse qui tire les coups francs. Voilà une balle brossée, et Van Strelen reprend et c'est le but. Oui, Édouard est battu, nous revoyons cette action, ça s'est passé très vite. Et la défense lensoise semblait un peu absente sur ce but, car vous avez vu que Van Strelen est tout seul. 4 minutes plus tard, c'est Lacombe, Guy, le Lensois lui, qui est là, qui se fait prendre la balle précisément par Giresse. On croit au deuxième but. Et finalement, c'est une très belle sortie d'Édouard qui dégage un corner qui ne donnera rien. À 2 minutes de la mi-temps maintenant. Vous allez voir Agostini, le numéro 7, qui donne la balle à qui? À Leclerc. Belle transversale de Leclerc pour Erlaché. Et Joly, le capitaine, qui tire à côté. Alors qu'on a remarqué au cours de cette première période un très bon jeu collectif de Bordeaux et le gardien de but que vous voyez, de Lâché, qui a fait une très bonne partie. Mais dans l'ensemble, Bordeaux a mérité son avance d'un but à la mi-temps. 1-0 à la mi-temps. Alors que vous voyez Leclerc en deuxième mi-temps qui attaque pour l'équipe de Lens. Leclerc, excellent distributeur, qui donne un retrait à Galou pour Impelé. Impelé pour Makulevich, le libéraux. Passe dans le trou. Et c'est un corner concédé par Touvenel, le blanc arrière bordelais. Qui tire le corner dans ces cas-là, c'est presque toujours Leclerc. En tout cas, du côté droit, c'est Leclerc, car de son fameux pied gauche, il met souvent en danger les gardiens de but. Et c'est le but, mais un but que M. Michel Vautreau va refuser. Il y avait là Joly, il y avait Agostini. Nous allons revoir ce corner tiré par Leclerc. Je pense qu'il y a eu une faute sur Delachée. La deuxième mi-temps va être très houleuse, car vous voyez M. Michel Vautreau qui explique au gardien de but de Delachée, oui, j'ai bien vu qu'elle avait commis une faute sur vous. Voyez. Alors regardez bien, c'est très difficile à dire. Est-ce que c'est Joly qui avait marqué de la tête ou Lâché qui avait marqué contre son camp? En tout cas, M. Vautreau a refusé le but. 71e minute, encore un incident, car ce match va être fertile à l'incident. Voilà M. Vautreau donc, qui a refusé le but, je pense fort justement. Et regardez bien, la Erlaché qui a eu des paroles assez dures envers M. Vautreau va commettre une faute sur Rohr. Voilà, Erlaché qui le fauche par derrière, et comme Erlaché avait déjà obtenu un carton jaune, M. Vautreau sort le carton rouge, et Lens va donc jouer jusqu'à la fin pendant donc 19 minutes à 10, alors que c'est toujours Bordeaux qui mène par 1-0. Michel Vautreau, bien entendu, qui va ensuite être sifflé par ce public de Lens, pourtant, comme on disait, très sportif, mais il y a toujours quelques énergumènes parmi les spectateurs. En tout cas, à 10, c'est Lens qui domine. Et vous voyez Agostini qui tire sur la barre, sur le poteau. Les Lensois ne perdent pas la balle. Leclerc pour Agostini. Et finalement, la défense bordelaise dégage en touche. On peut dire que là, le gardien de but de Lâché a eu chaud, car vous avez vu, c'est le poteau qui l'a sauvé sur ce tir d'Agostini. Et là encore, un nouvel incident. C'est Françoise qui sort avec de Lâché, Joly qui centre, et Leclerc qui marque sans opposition, car M. Michel Vautreau avait depuis longtemps sifflé une faute de Françoise sur le gardien de but. Alors on discute, vous voyez Joly, le capitaine, qui met les mains sur la tête, il y a aussi Leclerc. Et Lens qui essaye d'égaliser, Lens qui repart encore une fois à l'attaque, bien que je vois à 10, je vous le rappelle. Vous voyez Impelé qui peut donner là-bas sur la gauche, qui préfère revenir à droite, et réussit lui aussi une très belle transversale. Leclerc, et la balle parvient. On croit là cette fois-ci que le but est accordé, car là vraiment on ne voit pas pourquoi ce but n'aurait pas été accordé. Nous allons le revoir. C'est un but de Françoise, réussi de la tête. C'est un spécialiste des buts de la tête, Françoise. Alors on discute bien entendu, ça énerve un peu le public. Monsieur Vautreau, lui, voilà, Impelé donc pour Leclerc. Et voyez bien Françoise qui marque de la tête. Alors hors-jeu a été signalé, ce n'était pas tellement évident. Toujours donc Bordeaux 1 et Lens
0. Bien entendu, la dernière minute sera très difficile pour Michel Vautreau. Nous vous montrons intégralement la dernière minute. Alors vous voyez Bordeaux qui garde intelligemment la balle. C'était Gambrich, maintenant c'est Touvenel. Alors que les Lensois ne semblent plus tellement y croire. Ils n'attaquent pas tellement le porteur du ballon. On leur a refusé 2 buts. Erlaché a été expulsé. Vous voyez quand même Bracchi qui est en position d'ailier gauche alors que son équipe, à quelques secondes de la fin, mène à 0. C'est un peu surprenant. Bracchi aux prises avec Joly qui réussit à tirer et une très bonne prise de balle du gardien de but lensois, Edouard, qui veut relancer par bien sûr le meneur de jeu de cette équipe, Daniel Leclerc. La dernière occasion sans doute des Lensois d'égaliser. C'est Lensois qui avait gagné il y a 15 jours sur leur terrain face à Tours par 3-0. Les Bordelais, bien entendu, qui gardent la balle, toujours par Gambrich, car pour eux c'est important de prendre 2 points à l'extérieur. Voilà, on passe la balle à Van Strelen, l'auteur du but. Maintenant c'est Ekheim pour son gardien de but de lâcher, qui ne se presse pas. Et notre caméra, bien entendu, se porte sur l'arbitre, M. Vautreau, qui siffle la fin du match. Les Bordelais lèvent les bras au ciel en signe de victoire. Ils ont gagné par 1-0, un but marqué par Van Strelen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais évidemment, le public n'est pas content. Et M. Michel Vautreau.